Chers camarades, chers collègues, depuis le 25 mai, la CGT FTDN2EA a lancé une bataille majeure contre l'augmentation du temps de travail, contre la remise en cause de nos cycles de travail, pour le maintien des acquis à la DPE et plus largement sur les revendications salariales et de remunicipalisation. Vous vous êtes engagés très nombreux et déterminés dans cette lutte, conscients que seul le rapport de force peut amener les dirigeants de la ville à reculer. Notre organisation CGT a diffusé un enregistrement audio de hauts cadres de la DPE qui en dit long sur les méthodes et l'état d'esprit de l'administration et d'élus. Au-delà du mépris qu'ils ont pour les agents et leurs représentants, c'est bien la stratégie de la ville qui est dévoilée, montrant leur intention de dissimuler le plus longtemps possible au personnel les conséquences dramatiques de leur application zélée de la loi. Ces 2 semaines d'action ont déjà porté leurs fruits, mais encore insuffisamment. La ville maintient ses objectifs. Afin de vous informer le plus clairement possible de la situation actuelle, nous allons commenter les extraits de l'enregistrement du 28 avril et vous dire en quoi cela a évolué ou non. Benjamin, là, je viens de faire le calcul, nombre de congés fois nombre d'agents concernés, j'ai fait le total. On arrive à 32 000 jours de congés. Je reviendrai dans notre jury. On est en tête, si on considère qu'on travaille 212 jours par an, c'est 150 bonhommes, quoi, qui reviendraient à la DPE, comme ça. Ici, l'objectif de la ville est clairement énoncé. Augmenter le temps de travail leur permet de récupérer l'équivalent de 150 emplois temps plein à la DPE. Ils veulent nous faire travailler plus pour ne pas embaucher de nouveaux agents, alors que le service public manque cruellement de personnel et que la crise sanitaire et économique va jeter à la rue des centaines de milliers de travailleurs. Le problème, le risque, c'est que ça passe comme une lettre à la poste dans les 2 mois qui viennent. C'est sûr. Avec une belle délire. Personne n'a rien compris en pop-up, tralala. Et après, nous, on doit appliquer le truc et là, on se retrouve seul avec nous-mêmes, avec le boulot. C'est pas une question de manque de courage. C'est le truc qui passe là à l'été sans trop de réflexion, sans trop de communication, sans trop de... voilà, donc ça passe syndicalement, avec des cris, mais ça passe. Ouais. Et puis après, le truc retombe et tout d'un coup, il faut se mettre à appliquer et là, tout repose sur nous, quoi. C'est une réforme qui est négociée en centrale, mais bon, sauf qu'il va y avoir un décalage dans le temps et que les gens vont comprendre après coup quand tu auras pu, enfin, quand ce sera déjà acté côté des RH. Je comprends pas trop bien comment les gens vont accepter, même en juin quand ça va passer, parce que les syndicats ont l'air assez mobilisés, tu vois, ils vont quand même regarder, ils sont pas dingues, tu vois, ils vont bien voir que on ne s'y retrouve pas. Déjà 4 jours ça va pas passer, mais les cycles le catalogue de cycles qui va passer en juin au CT puis au CP. Personne va rien comprendre. Personne va rien comprendre, tu crois? Oui, c'est ça. Non mais la marmite va un peu bouillir, mais le vrai truc c'est pas quand les syndicats comprennent, c'est quand les gens comprennent. C'est clair, en fait, aujourd'hui, là, c'est virtuel. Ça veut rien dire. Le jour où ça va heurter, en fait, les agents, c'est qu'on leur donnera, en fait, leur planning. Et c'est là, en fait, c'est qu'on leur montrera, en fait, le roulement annuel. Qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce qu'ils seront plus chez eux? Où est-ce qu'ils pourront plus partir en vacances? C'est là, en fait, que ça va les impacter. C'est sûr. Et donc, effectivement, mais c'était toute la stratégie, c'est toute la stratégie de la DRH, c'est-à-dire fixer une contrainte que je pense que peu de personnes vont comprendre, au printemps, et ensuite à l'automne, direction par direction, on applique en fait les cycles en fait contraints par le catalogue voté délibéré au printemps, en espérant que ça passe. N'en déplaise à ces dirigeants qui n'ont que du mépris envers les ouvriers, les agents de la DPE ont bien compris l'arnaque de ce projet. Le mouvement de grève et d'action actuel en est la meilleure illustration. Le texte de cette réforme va être présenté le 9 juin au comité technique central de la ville de Paris et lors du Conseil de Paris de début juillet. Il inclut les niveaux de suggestion qui déterminent le temps de travail de chaque métier en rapport de sa pénibilité. Contrairement aux déclarations récentes de la ville, il s'agit bien d'une augmentation importante du temps de travail pour tous nos corps. Petite démonstration avec quelques exemples. Les personnels en repos fixe, dans leur grande majorité, sont de suggestion 3. Ils vont donc faire plus 39 heures par an à partir du 1er janvier 2022.
Les personnels en roulement sont de suggestion 4. Ils vont donc faire plus 40 heures à partir de 2022. Et les personnels de suggestion 6, les personnels du STEA, vont faire plus 42 heures. La ville veut faire croire à des négociations par direction à l'automne. C'est donc un mensonge, ces éléments étant déjà inclus dans la délibération de juin. Il n'y a aucune raison de nous récupérer. Récupérer, c'est qu'à un moment, les poubelles s'entassent dans la rue. De l'aveu même du directeur de la DPE, c'est bien la pression que les agents produiront par leurs actions que nos droits peuvent être maintenus. La CGT appelle l'ensemble des agents de la DPE à s'inscrire activement dans les actions à venir.